Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Santé et assainissement. Pourquoi santé et assainissement? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de soigner son corps, mais aussi de soigner d'abord son environnement. Et pour plus de détails, aujourd'hui nous recevons pour vous sur ce plateau le docteur Meyer Aouka. Il est là bien disponible pour se présenter lui-même. Et sans plus tarder, je lui donne la parole. Bonsoir docteur. Bonsoir madame, merci beaucoup. Moi c'est docteur Aouka Meyer et Yungu. Je suis l'ancien médecin chef de zone de santé de la zone de santé de Panyamoutombo à la division provinciale de la santé de Sankourou. Actuellement, je suis médecin traitant à l'hôpital Saint-Luc de Mikondo. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'insalubrité, je voulais dire, dans la ville de Kinshasa. L'insalubrité est l'une des causes des maladies endémiques à Kinshasa. Je crois que vous tous, nous tous, ensemble, nous en constatons dans toutes les rues de Kinshasa. On ne peut plus parler de Kin la belle de l'autre fois, de Kinshasa la belle de l'autre fois. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot là-dessus? Merci beaucoup madame. Les problèmes que nous avons à Kinshasa, la province de Kinshasa, c'est un problème de gestion des déchets. Et quand je parle de problème de gestion des déchets, c'est-à-dire il fallait qu'on puisse savoir réellement, les autorités doivent savoir réellement, il y a combien de sortes de déchets. Il y a deux sortes de déchets. Ouais. Il y a les déchets liquides et les déchets solides. Maintenant, dans les déchets solides, il y a deux sortes de déchets aussi dans les déchets solides. Il y a les déchets biodégradables et les déchets non biodégradables. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas biodégradable. C'est quoi non biodégradable? C'est quoi par exemple les dames qui sont dans les fins fonds là? Il faut que j'explique. Dégradable, c'est-à-dire quelque chose que vous allez jeter et qu'à un moment donné, ça se fond dans la terre. Dégradable. Voilà. Et ce qui n'est pas dégradable, que même si vous le jetez, vous l'enfouillez sous la terre, il peut prendre 100 ans sans pour autant qu'il puisse se détruire, comme le plastique. Par exemple. Et vous voyez comment le riz de Kinshasa, les caniveaux de Kinshasa sont jonchés de bouteilles en plastique. Là, ce sont des déchets non biodégradables. Et qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ce genre de déchets? Eh bien, pour conseiller ces genres de déchets, nous devons d'abord savoir comment gérer les dossiers. C'est la gestion des, la gestion des déchets. Les déchets, pour les gérer, il faut avoir une politique sanitaire qui est bien précise. Je vais vous donner un exemple. Les déchets liquides, par exemple, la gestion qu'on les gère, par exemple ici dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas vraiment ce que nous connaissons en santé publique. Je commence par les déchets liquides. Les déchets liquides sont gérés par une méthode où les réglementations qui sont recommandées. Soit ils sont jetés loin des agglomérations par la technique d'épandage. Okay. La technique d'épandage est celle dont on part les jeter dans l'espace herbeux et après un moment donné, dès que ça sèche, cette terre qui est là peut nous être profitable comme fumier. Donc ça vient fertiliser le sol. Ça vient fertiliser le sol. Okay. Et les déchets liquides qui sont dégradables ou soit non dégradables et liquides, de toute façon, il y a une autre méthode qu'on dit les enfouis des déchets sous sol. Okay. On creuse des trous, on les enfouit sous le sol et on ferme la terre. Ça c'est l'essentiel. Maintenant, il y a, je rentre dans les déchets solides. Dans les déchets solides, il y a les déchets solides dégradables et non dégradables. Okay. Ceux qui sont dégradables, on peut les enfouir ou bien les jeter dans les endroits très loin des agglomérations d'habitation pour fabriquer un compost que nous appelons fumier. Ceux qui sont non biodégradables, on fait quoi? On peut passer par la méthode de l'incinération. Ici à Kinshasa, il y a certaines sociétés qui sont venues, qui récupèrent les mêmes déchets en plastique. On va encore travailler pour qu'on ait des cristaux qui vont faire fabriquer d'autres plastiques, soit des chaises, soit des assiettes. Mais la gestion doit être d'une manière industrielle. Si c'est manuel, c'est un peu compliqué. Ici à Kinshasa, nous avons vraiment un problème de gestion des déchets. Comment il faut les gérer? Ça entre dans la politique sanitaire du ministère de la Santé provincial. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de Kinshasa la belle? Non, on ne peut pas parler de Kinshasa la belle. On peut retrouver Kinshasa de l'autre fois. Non, on ne peut pas retrouver Kinshasa de l'autre fois puisqu'il y a un problème.
Est-ce que vous savez que pour évacuer les déchets liquides à Kinshasa, par exemple les eaux de ruissellement souillées, Oui. il faut que ça passe par des caniveaux et des égouts. Il y a des grands collecteurs qui ont été construits à l'époque belge qui peuvent récupérer par la méthode d'élimination des liquides à Kinshasa par des grands collecteurs et puis ça se réunit, ça se jette au niveau du fleuve. Ici, il y a un défaut. Le défaut est à quel niveau? Il y a des grands collecteurs ou les grands égouts qui ont été bouchés pour raison de sécurité. Okay. Je vais vous donner un exemple. Vous arriverez par exemple les quartiers de Gombe vers les grands hôtels, vers l'hôtel du fleuve. Vous trouverez que l'eau commence à stagner et ça se remplit. Qu'est-ce qui va se passer? Les grands collecteurs d'égouts, pour raison de sécurité, ont été bouchés. Bouchés, et les eaux ne passent plus par des grands collecteurs qui peuvent ramener l'eau souillée vers le fleuve, c'est bouché et puis ça stagne. Et là, c'est conséquences. Les conséquences maintenant, nous sommes en train de nous émerger. Et je vais vous donner un exemple. Quand vous allez au croisement Itaga-Ouileri, le grand collecteur a été bouché puisqu'il y a eu des constructions qui ont été érigées sur les grands collecteurs. Comment est-ce qu'on va évacuer ce tout? Ça s'est rempli, ça va commencer à s'infiltrer à un moment donné. Bon, bien sûr, ça va partir, mais ça prend du temps et puis les gens vont être bloqués dans la circulation. Au moins, c'est ça. Et cela produit aussi beaucoup de maladies. Je ne suis pas encore arrivé, madame, au niveau des maladies, puisque là, c'est un problème encore. Ok. Je vais vous donner un exemple. Ici, à Kinshasa, je ne sais pas c'est par quelle politique sanitaire où on doit évacuer le déchet liquide que l'on a soutiré des fosses septiques. Par exemple, ouais. Par exemple, on le dépose ici au coin, sur l'avenue Founan, au coin de Pakadjouma. On les déverse là-bas. Je ne sais pas par quelle politique. Et si vous voyez quand on vient déverser là-bas, ça rentre directement dans la petite rivière Kalamou qui déverse ses eaux vers le fleuve. La rivière Kalamou n'a pas un débit fort. Par conséquent, les matières fécales que vous déversez, ça va tout droit au fleuve d'une manière faible débit. Et ça va couler toujours du côté de Kinshasa vers Kinsuka. Et qu'est-ce que vous conseillez pour l'évacuation des déchets pareils? Pour l'évacuation des déchets pareils, les lieux qu'ils ont choisis n'ont pas été appropriés. Moi, je pense que ce sont des déchets liquides et solides qui peuvent faire objet de les déposer par la méthode d'épandage ou bien enfouis sous sol. C'est-à-dire chercher un endroit très loin de l'agglomération, là où les gens n'habitent pas, aller les épander au sol. Pourquoi? Ou par exemple? Ou par exemple vers la route qui mène vers Tchango, et plutôt vers Kwango. Et de l'autre côté, il y a des espaces herbeux vides. On peut les épander là-bas et puis et ça sera une bonne solution. Et les gens qui sont là-bas peuvent en profiter pour faire les compotes des fumiers. Et ça va ramener encore le fumier et nous allons voir les espaces des mamans maraîchères où on va planter des légumes. Mais je vois certains qui vont évacuer ça même dans les plantations déjà. Est-ce que c'est bien? Les évacuer dans les plantations directement, ça ne serait pas bon. Puisque tout de suite là, ce sont des laboratoires. Moi, je dirais que ce sont des milliers de cultures microbiennes. Je vais vous donner un exemple. La plupart des maladies qui sont causées par les mains sales viennent à partir de la matière fécale. Je donne un exemple simple. Vous pouvez voir la fièvre typhoïde. Oui. Son cycle évolutif, normalement, pour que les bacilles typhiques évoluent, c'est dans un milieu fécal. Par conséquent, c'est le même virus, plutôt le même agent causal de la maladie qui sort de l'organisme de la personne par la matière fécale, qui la même matière fécale, nous la ramenons vers notre bouche. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes recontaminés. Alors, pour éviter ça, il faut éviter le contact avec la matière fécale. Ça serait bon. Mais ici, la politique sanitaire n'a pas marché de pair avec la conscience personnelle. Donc, vous voulez dire que l'eau que nous utilisons, l'eau que nous buvons est infectée? N'est pas je ne dirais parce qu'on va jeter dans l'eau et parfois... Je ne dirais pas que l'eau est infectée, puisque la régie des eaux est là. Mais si nous regardons toutes les usines de transformation ou bien de préparation d'eau sont des rives Kinshasa. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Et quand on déverse la matière fécale sur le fleuve, au lieu que cette matière fécale coule normalement vers le bas, au milieu de la rivière, ça coule de notre rive. Et quand ça arrive à l'usine de transformation, on aspire plutôt l'eau qui est infectée d'abord de matière fécale, qui on va travailler. Bon, nous connaissons les méthodes de travail et plutôt les méthodes d'épuration d'eau à la régie des eaux.
Je ne dirais pas que ce sont des mauvaises méthodes. Je peux citer certaines méthodes. On va faire la floculation, on va faire la filtration, on va faire la chloration et directement on amène les eaux dans les pompes pour larguer au niveau de nos maisons. Par conséquent, l'eau s'il n'a pas ramassé les microbes à partir de son traitement, tout au long de son parcours vers nos robinets de la maison, il peut ramasser les microbes, puisque ce sont des robinets vestus. Ce sont des robinets qui sont abîmés, qui sont rouillés, qui ont des problèmes de fuite et les microbes entrent, surtout les Escherichia coli. Donc vous nous conseillez de rebouillir l'eau, retravailler encore cette eau qui nous a été transmise par la régie des eaux. Bon, je n'ai pas dit que l'eau de la régie des eaux est mauvaise, mais il faut tirer précaution à ce que nous mettons dans nos bouches. C'est ça. Et si réellement vous avez confiance à l'eau, moi personnellement, quand l'eau sort de son traitement, il n'a pas la couleur. Mais il arrive des fois quand vous ouvrez votre robinet, vous voyez l'eau est colorée. Vraiment. Mais dans les propriétés de l'eau, l'eau est incolore, insipide, inodore. Mais une eau déjà qu'on nous présente qui est déjà avec l'odeur, qui est déjà colorée, qui n'est pas insipide, alors là on ne comprend plus. Je ne sais pas si je peux conseiller comme corps médical à ce que nous puissions faire. Et dans le cas pareil, quelles sont les maladies beaucoup de maladies sont là. Il y a la verminose peut intervenir, toutes les sortes de vers intestinaux que vous connaissez, voilà. Ça peut venir. Vous pouvez avoir les maladies, la plupart des maladies, ce sont des maladies de mains sales. Et surtout quand il y a une épidémie, par exemple, de choléra qui se déclenche, sachez bien que nous serons tous contaminés. En tout cas. Merci. Alors, docteur, que pensez-vous de l'évacuation des déchets des caniveaux? Que je vois toujours, on va évacuer, on nous jette ça sur la route, ça peut rester 2-3 jours, une semaine et ça rentre encore. Qu'est-ce que vous en pensez? De ce côté-là, j'allais toucher aussi, madame, et les téléspectateurs doivent nous entendre aussi. Il y a un problème au niveau de l'évacuation. Moi, je pense que c'est une entreprise, ou soit c'est une entreprise de l'État qui gagne un marché pour évacuer les déchets au niveau des caniveaux, doit tirer précaution ou bien prendre précaution immédiatement dès qu'on les sort, qu'on les prenne et qu'on les évacue. Et c'est que je suis en train de constater que quand on les sort des caniveaux, on les expose. Et quand il pleut, ils reviennent encore dans les caniveaux. Ou soit il ne pleut pas, ça sèche, ils sont là, et les vents les emportent pour les amener dans nos petits maléois qui sont tout au long de nos routes actuellement. On brille n'importe quoi, on prépare n'importe quoi. D'ailleurs, c'est le commerce qui commence à être rentable. Si je suis en train de m'imaginer à Kinshasa, c'est les maléois. Est-ce que ces maléois sont protégés? Vraiment. Merci beaucoup. J'ai une question. Ouais. Est-ce que ces maléois sont protégés? Il y a même des parents qui ne mangent plus à la maison. Ils ne mangent plus. Ils sont les amoureux de ces Thompson-là qui est grillé par la dame du coin. Est-ce qu'on peut dire que l'évacuation, dans ce sens-là, qui dégage les odeurs, et ces odeurs-là peuvent aussi être source de beaucoup de maladies? Oui, l'odeur peut être source de maladies puisque les microbes ne sont pas visibles. Un microbe d'office, c'est un être invisible. Mais s'il a été transporté dans les vents par l'odeur, il ramène une maladie. Et là, le corps est directement profité par les microbes. Est-ce que vous pouvez nous citer ces différentes maladies causées par l'insalubrité? Bon, moi personnellement, je voulais vous dire une chose. Par exemple, le paludisme. Le paludisme, lui, c'est l'environnement. S'il n'est pas sain, les anophèles vont produire. Oui. Les anophèles qui vont vous piquer et puis la maladie vient. Vous avez par exemple l'FT. Je vous ai dit que l'FT, son cycle évolutif, c'est dans les fécales. Par conséquent, si l'environnement n'a pas été sain, surtout votre toilette n'a pas été bien protégée, vous avez les mouches qui sont les transporteurs. Ils vont se poser sur la matière fécale. Ils transportent la matière fécale sous leurs pattes et ils ramènent vers la nourriture que vous mangez à la maison. Et à tout moment, vous êtes en train de les chasser, mais c'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose. Inutile. Et vous pouvez être parasité par des maladies. Il y en a beaucoup. Mais nous citons seulement ça. Alors, docteur, par rapport à cette évacuation, vous pensez qu'on doit déplacer la population de certaines communes où on va par exemple jeter Madame, merci beaucoup. Je me rappelle encore, à un moment donné, nous avons vu, ça doit être une année avant, j'ai vu Madame Eve Bazaïba faire un spot publicitaire où elle était en train d'expliquer comment est-ce qu'on peut gérer les déchets ménagers. Et plutôt les déchets ménagers.
Par conséquent, elle avait montré des sachets. Celui-ci, vous allez mettre ça. Celui-ci, vous allez mettre ça. Elle expliquait là. Il y a un problème de mentalité dans notre pays, surtout dans la capitale Kinshasa. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux communes, dont Lingwala et Kinshasa, plus Barumbu même, qui a un problème sérieux. D'ailleurs, dans des pays où ils ont une bonne politique d'habitat, moi personnellement, comme vous l'avez dit, je demanderais qu'on délocalise ces communes vers peut-être Kin Est et qu'on reconstruise selon les modèles recommandés par les gouvernements. Ça serait bon. Parce que vous verrez que les caniveaux qui sont dans ces communes bouchés, les gens ont construit sur les grands collecteurs, là où on pouvait ramener les eaux de ruissellement. Par conséquent, nous avons des communes inondées. Circulez un peu s'il vous plaît. À Lingwala, il y a des maisons que nous connaissions qui étaient à la hauteur. Voilà. Ces maisons sont en train de s'affaisser. Et c'est quoi hein? Je ne sais pas, un jour ces maisons vont disparaître et que personne n'y habitera, ou soit les gens vont habiter sur les toits. C'est un peu compliqué. Donc il faut avoir une politique d'habitat, une politique d'environnement. L'État doit se prendre en charge. Tout ce qu'il faut faire pour que sa population que nous sommes, nous puissions habiter dans les meilleures conditions. Je vais vous donner un exemple. Pour les gens qui ont fait un déplacement vers Tunisie par exemple, en Tunis, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Toutes les parcelles qui sont sur les voies publiques. Oui. Je vais donner les voies publiques un exemple. Sur Kasavubu, sur Kabamba. Toutes ces parcelles ont été prises en charge par l'État. On dit à l'habitant, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui donne un modèle de construction et un modèle d'évacuation des eaux de ruissellement. Si vous n'êtes incapable, le gouvernement prend en charge la construction, il construit son modèle de construction, mais il vous donne les niveaux, soit les rez-de-chaussée, soit le deuxième niveau que vous choisissez, et tout ce qui vous reste dans la maison, le gouvernement s'en charge. Vous pouvez comprendre cette politique. Et quand vous êtes sur les grands artères, vous passez, vous vous dites dans quelle ville je suis. Vraiment. Vous n'êtes pas entré en profondeur. Dans ce sens, ce sont des politiques que nous disons une politique de visibilité de l'habitat. Une politique de visibilité de l'habitat. Je pense avec les nouvelles villes qu'on est en train de préconiser pour construire à l'Est, ils vont tenir compte de ça. Mais pour le moment, faire déplacer 3 ou 2 communes, les délocaliser pour reconstruire, je ne sais pas les moyens. C'est très difficile. C'est très difficile, mais il faut donner une éducation sanitaire de gestion des déchets. Oui, la gestion des déchets. Il faut donner une éducation sanitaire. Est-ce que, docteur, vous avez des recommandations à donner? Premièrement, à la population qui fait face à ces défis. Oui, les recommandations, c'est la sensibilisation. Moi, je pense notre brigade d'hygiène provinciale ne fait pas son travail. Je suis en train de m'imaginer à l'époque, à Kinshasa, ici, il y avait déjà des agents d'hygiène qui circulaient porte à porte. Même dans nos maisons. Même dans nos maisons, vous voyez, quand nous grandissions, quand les gens qui viennent voir ils vérifiaient les toilettes, ils vérifiaient les poubelles, ils vérifiaient comment vous évacuez vos eaux sales dans la parcelle. Maintenant, il n'y en a plus. Les gens se gèrent comme ils veulent. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a une parcelle qui n'a pas de toilettes, et bien, tous font leur sel dans les pots, et ils viennent les jeter devant la canalisation de devant la parcelle. Ça n'existe nulle part. C'est un problème d'éducation et de sensibilisation. Si tout le monde prenait conscience, moi je suis en train de m'imaginer un jour, je suis dans le bus, je venais d'acheter une bouteille d'eau, je l'ai bu, mais madame, j'ai gardé cette bouteille vide jusqu'à ce que je suis descendu pour repartir avec elle à la maison et mettre dans ma poubelle. Voilà. Mais cette éducation sanitaire n'existe pas. Les gens ne comprennent pas. Quelqu'un achète l'eau, et surtout que nous avons beaucoup d'usines de fabrication de produits avec emballage en plastique, il boit son eau, il jette. Et en jetant, il ne sait pas que nombreux commencent par une bouteille. Voilà. Et demain, il va former tout un tas de bouteilles qui vont boucher, par exemple, les caniveaux. C'est un problème. Donc, il faut sensibiliser. Il faut que les services d'hygiène puissent se mettre. Le gouvernement prenne en charge surtout les services d'hygiène. Oui. S'il est actif avec certains modèles de politique de gestion des ménages, on pouvait aller vers l'avant et que les gens ne parleront plus de
l'insalubrité. Ce sont des recommandations que nous pouvons faire. Nous demandons plus au gouvernement provincial de s'intéresser aux services d'hygiène publique. Pas seulement dans les frontières, puisqu'ils sont très motivés dans les frontières. Quand quelqu'un veut sortir, aller vers Brazzaville, à l'aéroport, ils sont visibles. Mais à la cité, ils ne sont pas visibles. Et qu'est-ce que vous pouvez donner aussi comme recommandation à la population qui fait aussi face? Il y a de ces gens-là qui prennent à manger même à côté quand on est en train d'évacuer certaines... Bon, en nous, la population, pensons à notre santé. L'OMS dit ceci. La définition de la santé, c'est l'état de bien-être complet, physique, mental, social, financier, et ne consistant pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Okay. Cela veut dire ceci. Ce n'est pas puisque nous marchons, nous sommes en bonne santé, que nous sommes plutôt que nous sommes en bonne santé. Vous pouvez être en train de marcher, vous n'êtes pas en bonne santé. Mais essayons un peu de nous rapprocher vers cette définition en ayant une culture mature de la gestion de nos déchets et une culture de la gestion de notre hygiène d'environnement. C'est simple. Il faut que les gens soient sensibilisés. Il faut que les gens comprennent leurs milieux, comment est-ce qu'ils peuvent les entretenir. C'est écologique ça. Vous n'entretenez pas votre milieu, vous êtes en train de les rendre sales, salubres, et demain vous allez vous prendre de la maladie. Non. Tous mettons la main dans la pâte, cela peut s'arranger. Par rapport à cette définition, je peux dire que sur 100% des Congolais, 90 sont malades. Mon professeur de santé publique me disait toujours que nous tous, nous faisons un effort d'être en bonne santé. Nous faisons un effort d'être en bonne santé. Oui. Et nous faisons un effort d'être en bonne santé. Ce n'est pas parce que vous voyez un gros homme sur la route en train de passer et vous vous dites, ah, Azan a santé. Non. Physiquement, est-ce qu'il est en bonne santé? Mentalement aussi. Mentalement, est-ce qu'il est en bonne santé? La plupart des gens, ce sont des gens qui soliloquent actuellement en cours de route. C'est le plan psychiatrique. Soliloquer, c'est la personne qui est en route, mais il est en train de parler de lui-même. Il se parle à lui-même. Vous verrez un papa venir de son travail, mais il est en train de balbutier en route. Voilà. Mentalement, il n'est pas normal. Peut-être il y a eu un petit problème au niveau du travail, soit à la maison, il n'a rien laissé. Beaucoup de choses. Est-ce que mentalement, il est en bonne santé? Financièrement aussi, il faut l'être. Moralement, même. Donc, nous nous approchons à être en bonne santé. Nous luttons tous pour être en bonne santé. Si je comprends bien, il faut aller se faire checker régulièrement. Se checker régulièrement, ce n'est pas aussi interdit. Pour des raisons sanitaires, c'est plutôt une culture personnelle ou soit familiale, où quelqu'un prend une notion de check-up, surtout dans les milieux endémiques comme nous le sommes, les milieux endémiques au Palu, aller se faire checker après chaque 3 mois. C'est important. Ce qui demande des moyens financiers. Ça demande des moyens financiers, mais avec la politique du chef de l'État que nous entendons et que nous voyons, je pense très prochainement, l'hôpital sera gratuit et puis là, nous allons acclamer tous et puis ça sera aussi notre souhait. Là, ça sera des jours à venir. Alors, je voulais dire, docteur, est-ce que vous avez un mot encore à placer par rapport à la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa et partout dans le pays, avant que nous puissions entamer un autre sujet? Dans la ville de Kinshasa, madame, il faut avoir une bonne définition de la politique sanitaire de gestion de santé. Ça relève de la compétence du ministère de la Santé provincial. C'est-à-dire qu'il faut réunir les experts. Vous me comprenez? Oui, oui. Élaborer certaines stratégies. Savoir là où il y a des forces, savoir là où il y a de nos faiblesses, réunir tous ces éléments et puis dégager des solutions et des pistes de solutions pour ramener cette ville à la réputation d'antan. C'est-à-dire, je sais bien qu'il y a eu une éclosion démographique. Tout le monde des alentours de Kinshasa sont venus à Kinshasa et des provinces sont venus habiter. On connaît. Mais quand même, gérons bien nos déchets, gérons bien notre ville propre, nous allons vivre longtemps. Puisque la santé, c'est être dans un environnement sain. Docteur, merci par rapport à ce sujet. Je voulais aussi aborder un autre sujet. De nos jours, nous constatons que c'est chaque famille de Kinshasa qu'il y a une personne malade. C'est depuis le début, la fin du mois d'octobre, il s'agit de certaines grippes, je ne sais pas. Vous êtes médecin, vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à cette grippe qui frappe tout le monde? Merci beaucoup, madame. Nous sommes en train de définir cela par saison. Pendant la période où vous remarquez qu'il y a de fortes pluies, c'est-à-dire si les plans saisonnières
nous avons migré un peu vers une saison qui est un peu modifiée. Et les vents soufflent beaucoup. Il y a un transport de vent qui transporte des virus. Puisque le virus, c'est un être invisible. Actuellement, nous sommes en train de voir une petite épidémie de grippe influenza. Ça peut être du type A ou soit du type B. Cette grippe influenza peut vous contracter aujourd'hui. Vous faites l'influenza type A. Je pense que si vous guérissez à cette épidémie, et après 4 jours, vous recontactez une autre, ça peut être du type B, et c'est comme ça que la période peut se passer. Mais il y a seulement une petite épidémie. Beaucoup de gens à Kinshasa ont recouru même à penser que peut-être nous sommes pendant l'épidémie de Covid, de corona ou de vie, c'est ici qui est revenu maintenant. Il y a une petite épidémie de grippe influenza, type A ou type B, qui est en train de sévir la capitale. Avec le changement de saison ou soit le climat, ça va passer. Mais comment est-ce qu'on peut prévenir à cette grippe? Parce que cela dérange les familles. Oui, la grippe de toutes les façons, c'est la plupart des personnes qui sont en contact. C'est le contact direct avec la personne qui est grippée, vous pouvez recontacter la maladie. Et voilà la raison pour laquelle, si vous voyez dans la capitale aujourd'hui, il y a des gens qui se préviennent, par exemple, en portant les masques. Puisque quand la personne qui a la grippe éternue, il est en train de libérer les gouttelettes de fluide. Ce sont des petites salives que vous voyez sortir de sa bouche. Et ces gouttelettes de salive, si nous prenons une petite goutte et que nous allons avec au labo pour voir combien de germes il a libéré, c'est un problème. Protégeons-nous, n'aspirons pas plutôt l'air infecté, ne soyons pas en contact avec les gens qui sont infectés, eh bien, nous ne serons pas. Et pour ceux qui sont déjà atteints, vous conseillez de prendre quoi? Parce que chacun a son produit. Ouais, l'automédication n'est pas bon. Je ne peux pas conseiller ça. L'automédication n'est pas bon. Dès que vous voyez les signes de la grippe chez vous, allez dans une structure hospitalière la plus proche, faites-vous examiner, vous serez pris en charge par un personnel médical. Merci, docteur. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons parlé de l'insalubrité, je voulais dire, à Kinshasa. Et nous avons pour cela reçu pour vous le docteur Meyer Aouka. Le docteur Meyer Aouka, avec lui nous avons parlé de cette insalubrité à long et à large, mais nous avons également placé un mot sur la grippe qui frappe actuellement. À Kinshasa, c'est presque toutes les familles qui sont atteintes. Ainsi, je vous remercie. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Je rappelle que c'était Santé et Assainissement que vous allez retrouver chaque mercredi à 16h et dimanche également pour la rediffusion. Au revoir et prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup.